Bonjour. Ce matin, je suis parti à 7h moins 10. Un peu plus tôt qu'hier. Bah ça me monte déjà là. De toute façon, ici, ça fait ça. Fait que ça, monter, descendre. Bon, j'espère que la vidéo d'hier vous a plu. Avec les images de drone. Ça faisait pas trop mal, je trouve. J'aime bien partir au petit matin comme ça quand le jour se lève. Bon, j'ai dormi, je dirais même un peu moins bien que dans mon refuge d'hier. Mais bon, c'est bien si vous voulez vous arrêter là. Voilà, c'est pas cher quand même. Même c'est préconisé 20 €. Tu peux donner moins, tu donnes moins. Franchement, voilà, moi j'ai donné 20 €, c'est le minimum là. La douche, laver mes fringues, tu vois. Ça commence fort. Allez, c'est parti pour une étape peut-être de 25, j'espère. Allez, à plus tard. Pour ceux qui n'auront pas vu le short de ce matin, pardon, hier soir j'ai passé les 1000 abonnés. Voilà, c'est une petite information que je voulais vous donner. Ça fait plaisir, les gens qui aiment la chaîne. Wow, je suis parti juste avec ça. C'est fin, j'ai un t-shirt dessous. En fait, il fait plus froid qu'hier ici. Ouais. Bon, on va attaquer le dur. Encore faire gaffe à ses pieds ici. Tu vois un peu, c'est que des dalles. Je te jure qu'il fait pas chaud. Hein. Bon, à mon avis là, je vais vite avoir chaud. Bon, enfin, je vais autant marcher sur ces dalles là, tu vois, que sur les cailloux qui roulent là. Aujourd'hui, il va y avoir beau temps encore. Bon, bah j'ai plus froid, hein. T'as vu ce lever de soleil? S'il est beau. Beau ce chemin aussi, regarde. Tout dans les pins. Superbe. Je n'avance pas ce matin. J'ai tout le temps. Regarde. J'ai tout le temps l'appareil à la main. En train de filmer et de faire des photos. C'est Verdun ici. Hier soir, j'ai fait quelques courses. J'ai acheté une boîte de sardines, une boîte de choucroute que j'ai mangé hier soir, bien sûr, une carotte, 2 pommes et un pain au chocolat que j'ai mangé tout de suite aussi. Ouh, il est beau ce chemin, regarde. Tu vois là que lors de ma descente, je voyais bien qu'il fallait que je repasse cette petite colline là. Mais c'est chouette, hein. Il y a des traces de moto là-dedans. Et de vélo, bien sûr. T'as intérêt à faire gaffe avec les racines, hein, tu vois. Et voilà, ça va, hein, c'est sec. Imagine hein, quand c'est mouillé. Hein.
C'est du verglas là-dessus. Alors je te montre souvent des sentiers dans mes vidéos. Mais regarde. Il n'y a pas uniquement du sentier hein, sur les chemins de Saint-Jacques ou ailleurs. Il y a par moments, tu es bien obligé de passer par des petites routes. Alors ça va là, tu vois, je marche sur le côté. Il y a une bande herbeuse. Mais parfois t'as pas ça quoi. Donc tu es obligé de te taper la route. Et la route, ça provoque des échauffements, je peux te le dire. Surtout avec le poids du sac quoi. Tu vois, ça appuie sur... Quand tu es chargé léger, tu as moins de risque d'avoir des ampoules. Moi, je suis trop lourd. Vous êtes trop lourd, comme m'a dit la personne là, la boutique du Puy-en-Velay, la cathédrale. Vous êtes trop lourd. Non, non, mais vous êtes trop lourd. Et merci. D'accord. Merci du conseil. Eh ben, par où vous êtes passé? Qu'est-ce que t'es belle. Viens ma belle. Ben, viens. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Regarde ça, ses yeux. Regarde ces beaux lieux de bivouac. Sous les pins. Regarde ça. Sous la mousse. Sur la mousse, je veux dire. Par moments, ça me fait penser à Stevenson ici. Allez, après de la bosse, du plat. Ça fait du bien, une belle piste, tu vois. Très agréable. Tu vois, quand je te dis que ça ressemble à Stevenson, Stevenson, tu vois pas mal de gros rochers comme ça. Tu vois qui affleure un petit peu. C'est beau. Ah ouais, c'est... Tu vois ces cailloux comme ça là. Quand tu fais la descente, quand tu quittes le mont Finiel et que tu descends sur Pont de Montvert, pour ceux qui connaissent, qui ont fait Stevenson, ben ça ressemble à peut-être du genêt. C'est vraiment... Ah là, vous allez vous régaler avec les genêts fleuris là. Hein. Ceux qui vont partir en mai, et vous régalez. Tu vois ma petite chaîne, une petite chaîne, hein. Eh bien, l'objectif, c'est, je te l'ai déjà dit, mais bon, depuis il y a des nouveaux abonnés. C'est le partage et surtout, ce que j'ai envie au travers de mes vidéos, de mes petits films là, c'est de te donner envie de partir. D'oser prendre ton sac et partir. Une fois encore, tu en es largement capable. Alors, je te dis pas de faire 30 km par jour, ni 25, mais fais-en 15. Et 15, tu vas y arriver. Pars sur une semaine. Et voilà, tu vas te régaler, ça va t'aérer la tête, ça va te faire le plus grand bien. Et au-delà de ça, tu vas faire des rencontres. Surtout si tu pars au mois de mai, avril, mai, juin, juillet, etc. Tu vas voir du monde sur le chemin. Surtout sur le GR65. Ah, je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour ceux... Moi j'ai fait la voie de Tours, hein, je vous le dis encore, je sais qu'il y a des gens de Tours qui me suivent. Pardon, mais c'est très beau, il y a des belles choses à voir sur Tours, sur cette voie. Mais elle est trop plate pour moi. Ça n'a rien à voir avec la voie du Puy. Pour moi, ça reste la plus belle, la voie du Puy-en-Velay. Avec certaines variantes, bien sûr. Mais pour moi, c'est la plus belle, quoi. Tours, c'est tout plat, c'est beaucoup de bitume. Donc si tu envisages de faire la voie de Tours, après tu fais comme tu veux, mais moi je te le déconseille. Voilà. Ce matin, j'ai tout le temps l'appareil à la main. Ça fait un petit peu comme sur l'étape avec Loli, quoi. Tout le temps en train de s'émerveiller de tout. Eh bien, là, une belle descente. Regarde un peu le travail que ça demandait, ça.
Là, je suis à Aumont-Aubrac et j'en profite pour prendre un croque-monsieur, manger, parce que jusqu'à Nasbinal, après, je n'aurai plus rien. Et Nasbinal, je n'y serai pas ce soir. Hein. Donc, ce que j'ai acheté hier, je le garde pour ce soir, justement. J'ai trouvé une copine pour manger avec moi. Hein? Comment tu t'appelles? Hein, ma pipi? C'est gentil, ma pipi, oui. D'habitude, il y a 4 fois rien dedans, mais là... Ah ouais, les blancs. Ah là... Oh, la béchamel, j'en mets. c'est bon? J'ai fait tout ce matin. La béchamel, oui, je l'ai fait tout ce matin, juste avant. Ah ouais, super bon. Franchement. Il est assaisonné, bien assaisonné. Non, 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 c'est bien. Il est juste bien là. Le clown. Ah ouais, je me tartine de crème. Parce que moi, le nez, quand t'as la casquette, les lunettes de soleil, moi j'ai le nez qui prend tout de suite, un bam. Après, il pèle, c'est même pas bon quoi. Donc je barbouille. Tu vois, t'es à 1000 mètres ici. Hein. Ouais, le sauvage, hier, j'étais à 1300 dans la neige. Mais ici, t'es encore à 1000 mètres. Bon, tu as vu le temps derrière là, comme c'est. Grand bleu. Pourvu que ça dure. Toujours aussi sauvage. Alors par contre, depuis ce matin, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et je vois ce qu'il y a en face hein, là-bas, regarde. Hein. Donc je vais descendre et je vais remonter. Alors si vous faites ce chemin, ou alors le chemin de Saint-Guilhem, en fait là où j'étais, à Aumont-Aubrac, je vais y revenir le 4 mai. Il y a le train qui arrive jusqu'ici. Et en fait c'est le démarrage du chemin de Saint-Guilhem. Voilà. Alors arrêtez-vous la boulangerie, prenez un croque-monsieur. Là il y a de la béchamel, hein. Tout est fait maison. C'est bien assaisonné, ça a du goût. Super bon. La boulangère, la petite John, elle m'a confirmé que l'été c'est infernal. Elle m'a dit c'est 30-40 ans devant la boulangerie, quoi. C'est terrible, c'est la queue. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça, c'est sauvage. Bon, je connais pas, si je peux comparer avec la voie de Tours. Hein. Je peux te dire que la voie du Puy est 10 fois plus jolie que la voie de Tours. Hein. Et 10 fois plus dure. Parce que depuis le départ, là, du Puy, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Bon, ben là, j'ai mangé. Je vais m'arrêter bonne heure, je pense. Je verrai. Mais je marche vraiment tranquillement. Hein. Mais comme il fait bon, la journée va être longue. Je prends mon temps. Sans déconner, je prends mon temps. En même temps, toi, je suis parti de bonne heure ce matin, quoi, 7h. Toi, tu fais 7h midi, tu as déjà 5h. Allez, t'enlèves mes temps de machin, là, que je filme. Ça fait pas une demi-heure, même pas une demi-heure. Tu peux déjà faire les 30 km, tu peux les faire dans la journée. Hein. Mais bon, allez, parlons pas de kilomètres. D'ailleurs, je sais jamais combien je fais. Hein. On me le dit, hein, sinon... D'ailleurs, tiens, dites-moi combien de kilomètres il y a jusqu'à Nasbinal depuis le Puy-en-Velay. Ceux qui ont le fascicule, là, ceux qui ont le bouquin de la Fédé, dites-moi voir un petit peu en commentaire combien ça fait de kilomètres. Le Puy-en-Velay, Nasbinals. Merci. Je filme pas beaucoup. Hein. Là, cet après-midi, je filme rien. J'ai un petit coup de barre, un petit coup de latte. Un petit coup de moins bien. Ouais. Je suis en direction des 4 chemins.
J'ai vu tout à l'heure, j'étais à 18 km de Nasbinal. Alors j'y serai pas ce soir, hein. Tu t'en doutes bien. Mon souci là, c'est que je suis à 30% de batterie sur le téléphone. Et je vais voir au cas de chemin. Je vais m'arrêter un peu et recharger le téléphone à bloc pour pas toucher ma batterie externe. Comme ça demain, j'arrive demain à Nasbinal, je peux recharger le téléphone et après attaquer l'Aubrac avec les batteries pleines. Je fais que ça, monter et descendre. Oh, cette étape elle est casse-pattes. Bon, puis c'est le 4e jour, tu vois. Donc les kilomètres sans pile. Et j'ai plus 40 ans. Surtout. Je le sens, hein, je peux te le dire. C'est plus comme à 40 ans. Hein. 40 ans, je pétais le feu. Hein. Bon, je me plains pas. Ça va. Ah, je souffle, oui, mais ça monte. Je fais que ça toute la journée. Monter, descendre, monter, descendre. Et là, il n'y a pas de réseau du tout. Du tout, du tout. C'est le trou du cul du monde, comme on dit. Le gîte des 4 chemins, c'est fermé. Ah, je pensais recharger mon portable ici, c'est mort. Ouais. De toute façon, le courant est coupé, là, c'est même sûr. Accueil marcheur, Gilou et Sab, ouais, ben. C'est mort. Bon, ben, j'ai plus qu'à continuer. Mercredi. Toujours au 4 vents. Je suis allé toquer, il y a trois maisons. Personne ne me répond. Là, c'est en travaux. Il y a plein d'outils, plein de machines, tout est ouvert. Voilà. Et moi, j'ai pu rebrancher ici. J'ai rien demandé. Hein. J'ai vu personne. Ça fait 3/4 d'heure que je suis là. Il n'y a personne. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien demandé si j'avais pu dormir ici. Parce que c'est pas ouvert le gîte là. Mais au moins j'aurais pu dormir là-dessous, toi, j'aurais été bien. Ben là je repars, j'ai pas le choix. J'espère que je vais sortir de la forêt là parce que. Ah oui, visiblement. Ça s'éclaircit. Parce que j'ai pas trop chaud en t-shirt cette fois. En même temps, je viens de voir 1172 mètres, quelque chose comme ça. Ah oui, ah là ça fait du bien tout de suite. Hein. Bon, tiens, là un beau lieu de bivouac. Je voudrais bien trouver un abri. Si je trouve pas un abri, ben je bivouaquerai là, mais pas tout de suite, dans 2 heures. Ah, même pas. Il faudrait que je marche 1 heure et que je trouve quelque chose. Parce que s'il faut que je bivouaque, il faut que je monte la tente. Donc il faut que ça soit... voilà, moi je vais faire ça quand il fait encore bon. C'est paumé, hein. Il n'y a pas de réseau là, au 4 vents. Là. Rien. Ah, c'est fou ça, j'ai vu personne quoi. Pas un chat. Truc de dingue ça. Oh la vache, il y a une belle bosse là-bas, je vois.
Bah, heureusement que ça a ménagé là parce que tu passes pas. Oh, qu'est-ce que c'est sauvage. Toujours les mêmes paysages là depuis des kilomètres. Tu vois un peu. Voilà. L'Aubrac, ce que ça donne. Là, je vois la neige là-bas au loin. Il n'y a pas du tout de réseau ici. J'essaie de téléphoner. Il n'y a rien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de trouver quelque chose là. Parce que ici, c'est des pâtures partout. C'est gras. Il y a de la flotte de partout. C'est en revers. Voilà, il faut que je monte là pour éviter la flotte. Et je sais pas si... J'arrive pas à voir là-bas si... Ah non, il n'y a rien. Je crois que je vais être obligé de monter la tente, mais pas ici, c'est pas possible. C'est trop gras. Un grand hangar là-bas que je vois au loin. D'ici que j'arrive, il est loin. Hein. Il y a un buron là-haut, tu vois. Mais bon, tu montes là-haut, c'est fermé. Tu l'as dans l'os. Bon, je te cache pas que je suis HS là. Ça commence, tu vois. D'où les sentiers pleins de flotte. Je retrouve la neige. Oh punaise, puis c'est de la soupe, alors là, ouh, ça patauge. J'en aperçois là-bas aussi au nord. Et je suis encore pas vraiment au-dessus du plateau. Hein. Shoes on the golden ground. Sway in the autumn leaves. You are beautiful. J'ai enfin trouvé quelque chose. Je suis à 10 km, 11 km de Nasbinal. Alors là déjà, bon, on est bien au cœur de l'Aubrac. Mais le plus haut, ça va être après Nasbinal. Il y a une dame, j'ai demandé s'il n'y avait pas quelque chose, une grange, quelque chose. Elle a téléphoné à des gens qui ont une propriété, qui sont d'Avignon, pour leur demander si elle pouvait m'ouvrir la grange. Donc je suis content. Je vous montre ça. Alors voilà où je suis. Effectivement, c'est une belle propriété. Par contre, dedans, c'est sombre comme tout. C'est sombre. Je sais pas comment je vais... Parce qu'il n'y a pas de lumière. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Je vais pas dormir là-dessus, hein, vu l'état du truc. Ouais, c'est un peu sombre. Il y a une source dans la qui est bonne. Tu vois ? Il y a une source ici.
Je vais voir comment je vais faire. Il y a un vieux sommier. Il y a un vieux sommier qui est là. Est-ce que je vais le... Ça va m'isoler quand même si je le tire? Tu vois? Ouais, je vais le tirer, le vieux sommier là. J'espère qu'il n'y a pas de puce de lit dedans. Je vais le coller là et voilà. Bah, je vais être bien ici. Ah, je suis content. Ah, parce qu'il n'y a pas grand chose. Punaise. Trouver quelque chose, des fermes ou quoi. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est manger. Pendant qu'il fait jour. Et vite me dépêcher. Ouais, de toute façon, manger, ça va être vite fait. Hein. Je vais manger une boîte de sardines, un morceau de saucisson, et puis j'aurai mangé. Ouais, je verrai demain. Parce qu'il faut que je me dépêche. Une barre de céréales au pire et ce sera bien. Je sais pas combien ça fait là, de kilomètres encore aujourd'hui. Je vais pouvoir me laver. Ça y est, le repas est pris. Je suis en tenue de combat. Caleçon, j'ai 3 couches. Je vais dormir avec la doudoune parce que là-dedans c'est un frigo. T'imagines? Tiens, je te montre où je suis installé. Ah, je ne demandais pas tant, hein. Sans déconner. Je me suis demandé si j'allais pas mettre ma tente. Tellement il fait froid là-dedans. Tellement c'est une glacière. Tu vois, les maisons en pierre comme ça. Et j'aurais voulu la mettre là-bas, tu vois. Je te montre. Mais en fait, c'est que des dalles. Là, ce que tu vois ici, c'est tout est dallé. Sauf que la mousse a repris son droit et elle a couvert les pavés. Donc je peux pas. Donc attends voir, je vais peut-être allumer. Tu vois. Voilà. J'ai foutu un machin pour m'isoler du froid. Il y a déjà un tapis. Et une espèce de sommier là. Enfin de sommier à latte. J'ai remis le gros sommier dessus là. Bien sûr, je vais mettre ma bâche. Voilà. Fred, tu vois ta bâche? Elle sert. Elle sert pas pour mettre sous la tente, mais elle sert pour mettre sur le matelas, le sommier. Mais le sommier, j'ai regardé, il est quand même pas très dégueulasse. Hein. Voilà. Là, j'ai mis la brouette avec tout mon matériel là, qu'il me faut. J'ai ma batterie externe, j'ai... Voilà. Moi, comme c'est là-dedans, mais c'est bas de plafond. C'était une sacrée table, je sais pas si tu te rends compte, regarde. Un mangeoire. Et surtout, voilà. T'as l'eau. Bon, mais moi, je vais mettre les boules caisses de toute façon. Donc l'eau, je vais pas l'entendre, tu vois. J'ai lavé mes chaussettes, le bonhomme, les chaussettes, le slip, comme dirait mon copain Guitou, le slip. Putain, c'est profond, hein. Et puis voilà, je repars comme ça avec du propre. Par contre, c'est mon pantalon, il commence à être dégueulasse. Bon, bah, de toute façon, le pantalon, quel que soit où j'arrive, je vais le foutre en l'air. Il a fait des campagnes celui-là, mais c'est bête parce que je l'aimais bien mon cargo là. En plus, je suis bien, il est doux comme tout. Mais... Oh, putain. Non mais regarde. J'ai failli me péter la gueule, regarde. Je me suis pris dans le truc là. Mais en plus, je me suis fait mal la cuisse. Eh, j'ai cru que j'y étais. Ah non, mais je te dis, à chaque fois, il m'en arrive une. Bon, allez, les enfants, moi je vous dis ciao, bye bye. J'éteigne ça parce que le courant, ça coûte cher. Macron a dit qu'il fallait éteindre les ampoules. Donc, moi, je l'écoute, un autre bon président.
Il y a longtemps, hein. Mais bon, ben, je vous dis à demain pour le jour 5 de marche. Alors demain, normalement, donc Nazbinal demain matin, et je devrais attaquer vraiment le dessus de l'Aubrac. Là, on était déjà en Aubrac. T'as vu comme c'est là, c'est hyper joli. Je m'en suis souvenu là. Et demain, ça va être vraiment au plus haut sur le plateau. Je sais pas combien de temps il faut pour le traverser, je me souviens plus. Ou alors je vais faire une petite étape où je vais bivouaquer sur le plateau, j'en sais rien, mais j'ai vu qu'il y avait de la neige là-haut. Allez, ciao, bye bye, salut.